Les différentes structures intercommunales. La coopération intercommunale permet aux communes de se regrouper pour répondre au mieux aux besoins des habitants de leur territoire. Les prémices de la coopération intercommunale se trouvent dans la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes, à peu près en même temps que la reconnaissance du syndicat professionnel par la loi du 21 mars 1884, ou la création des associations par la loi du 1er juillet 1901. Depuis, le législateur a été amené, en considérant la commune comme l'école de la démocratie de proximité, à multiplier les modalités de coopération intercommunale et à passer d'une intercommunalité de services à une intercommunalité de projets. Aujourd'hui, la France compte plusieurs types de structures intercommunales qui peuvent être classées en deux grandes catégories. L'intercommunalité à forme fédérative, dite à fiscalité propre. La forme fédérative, dite à fiscalité propre, caractérisée par une fiscalité directe locale et par l'existence de compétences obligatoires, celles qui doivent être impérativement transférées à l'EPCI pour qu'il puisse se créer dans la catégorie correspondante, de compétences optionnelles dans la mesure où un choix préalable est possible dans une liste prédéfinie de compétences, et de compétences facultatives, supplémentaires à toutes celles qui ne sont pas prévues au titre des compétences obligatoires et optionnelles. Ainsi, au sein de la même catégorie d'EPCI, les transferts de compétences donneront lieu à des structures plus ou moins intégrées. Communauté de communes, CC. Créée par la loi du 6 février 1992 et renforcée par la loi du 12 juillet 1999, la communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, associées au sein d'un espace de solidarité autour d'un projet commun de développement économique et d'aménagement de l'espace. Elles ont, au 1er janvier 2016, des compétences de plein droit, des compétences optionnelles et des compétences facultatives. La communauté d'agglomération, CA. Créée par la loi du 12 juillet 1999 et modifiée par la loi du 16 décembre 2010, la communauté d'agglomération est un EPCI regroupant plusieurs communes, formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants. Des dérogations existent pour ces deux seuils démographiques. Elles ont au 1er janvier 2016 des compétences de plein droit, des compétences optionnelles et des compétences facultatives. La communauté urbaine, CU. La communauté urbaine regroupe 250 000 habitants depuis la loi du 27 janvier 2014. La métropole. Créée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la métropole est un établissement public de coopération intercommunale, EPCI, qui regroupe plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif. La métropole a pour objectif de valoriser les fonctions économiques métropolitaines et ses réseaux de transport et de développer les ressources universitaires, de recherche et d'innovation. Elle assure également la promotion internationale du territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Réservé initialement aux ensembles de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, le statut de métropole a été assoupli, permettant aujourd'hui l'émergence de 22 métropoles. La forme associative, dite sans fiscalité propre. La forme associative, dite sans fiscalité propre, financée par les contributions des communes qui en sont membres. Syndicats intercommunaux à vocation unique, SIVU. Les syndicats intercommunaux à vocation unique, SIVU, sont des établissements publics de coopération intercommunale. Leur fonctionnement est similaire à celui d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, SIVOM, à la différence près qu'un SIVU ne dispose que d'une unique compétence fixée dans ses statuts. C'est un syndicat spécialisé. Historiquement, c'est la plus ancienne structure intercommunale puisqu'elle a été créée par la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes. Syndicats intercommunaux à vocation multiple, SIVOM.
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple, SIVOM, sont des établissements publics de coopération intercommunale. Leur objet n'est pas limité à une seule œuvre ou à un seul objet d'intérêt intercommunal, mais comprend de multiples compétences. Le SIVOM exerce des responsabilités variées qui lui ont été confiées par les différentes communes. Ces dernières participent étroitement au pilotage du SIVOM. De nos jours, SIVU et SIVOM ne forment qu'une catégorie juridique, celle des syndicats de communes. Syndicats mixtes. Les syndicats mixtes ont été créés par un décret de 1935 pour donner aux collectivités la capacité de s'associer entre elles ou avec des établissements publics. Plusieurs constructions sont possibles. Le syndicat mixte fermé qui associe uniquement des communes et leurs groupements. Le syndicat mixte ouvert, restreint, composé de différents échelons de collectivités territoriales. Le syndicat mixte ouvert élargi, comprenant des établissements publics tels qu'une chambre de commerce et d'industrie, CCI. Bien que soumis aux règles applicables aux EPCI, les syndicats mixtes ne sont pas au sens propre des EPCI, cette qualité étant réservée aux groupements de communes. Les pôles métropolitains. Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des EPCI à fiscalité propre en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.